Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1.4. Putain, c'est qui l'enfoiré de fils de pute qui a inversé mes fiches? Bonjour et bienvenue au studio de poche. Aujourd'hui, c'est Lightroom. Et aujourd'hui, on va développer non pas une, mais plusieurs photos qui vont toutes plus ou moins me servir au même prétexte. Prétexte, oui. Parler du noir et blanc. Et pour ce faire, j'ai décidé de prendre des photos du dernier workshop, du workshop de ce week-end sur le Bram du cerf, qui s'est transformé en workshop cerf, sans le Bram. Le Bram a commencé partout autour du parc de Sainte-Croix, mais pas au parc de Sainte-Croix. Enfin, il n'avait pas commencé, en tout cas, le week-end dernier, quand on a fait les photos. On a vu des cerfs, dont deux vieux mâles bien fournis sur la caboche et tout, mais sur la quinzaine de cerfs qu'on aurait pu voir, on en a vu en tout, je crois, 4. Les autres sont restés planqués au fin fond de la forêt, on n'a pas pu les voir. On a vu un troupeau de biches, on a vu des mouflons, mais on n'était pas venu pour ça. Donc c'est un peu dommage, malheureusement c'est ça le problème avec la nature. Comme l'a très bien dit un des nourrisseurs, on ne peut pas la faire rentrer dans des cases. Et même si on nous dit que le Bram c'est de mi-septembre à mi-octobre, eh ben ils baisent quand ils ont envie de baiser. Mais on a quand même réussi à, disons, parler de photos animalières, hein, ce qui était quand même le but premier de ce workshop. Et même si on n'en a pas vu autant qu'on aurait pu en voir, j'ai pu voir de très belles photos chez les élèves. Et quand je vais vous montrer des photos dans ce style-là, par exemple, voilà, bon, on va toutes les passer en revue. Là, j'en ai gardé quelques-unes. Alors, pas de tous les élèves. Il y en a peut-être même qui viennent deux fois le même élève ou quoi. Parce que j'ai pas noté les noms. Bon, tant pis. Au pire, je ferai une vidéo où je montrerai d'autres photos. Quoi qu'il en soit, ce genre de photos, c'est ce que j'ai expliqué aux élèves. C'est bien. C'est une photo qui est très bien. Mais si vous faites ça dans un parc, n'essayez pas de prétendre que vous avez fait ça en pleine nature. C'est tout à fait honorable de faire ce genre de photos dans un parc animalier. D'ailleurs, il y a régulièrement, notamment à Sainte-Croix, des photographes de renom au moins national et qui viennent faire des photos, qui viennent ici pour la détente ou je sais pas, enfin bon bref. C'est pas des mecs qu'on verra ensuite prétendre qu'ils ont fait cette photo dans la nature, bien qu'ils en fassent ailleurs dans la nature, etc. C'est une question d'honnêteté intellectuelle. Montrez aux gens que vous êtes honnête avec eux. Vous avez fait cette photo dans un parc animalier, il n'y a aucune honte à ça. Petite digression terminée. Aujourd'hui, j'ai donc décidé qu'on allait parler du noir et blanc. Et je vais vous montrer un petit peu comment je fais moi mes noirs et blancs sous Lightroom. Donc, retenez bien que je développe des photos d'autres personnes. Ce ne sont pas mes photos, ce sont les photos des élèves du dernier workshop. Et les développements que je vais faire, c'est donc ma sensibilité à moi. Mais comme je l'ai expliqué aux élèves, ils font ce qu'ils veulent. Mais bon, ils m'ont donné leur accord pour utiliser leurs photos dans cette vidéo. Donc c'est parti et on va commencer par cette photo. Alors, cette photo, elle a un défaut principal, si je puis dire, c'est ce petit morceau de feuille qui dépasse par devant le cerf. Alors, encore une fois, il faut bien se dire un truc, c'est que sur le moment, on fait la photo comme on peut. Là, notamment, le décor était très encombré, donc on ne pouvait pas forcément faire tout ce qu'on voulait. Et comme j'ai expliqué aux élèves, t'as pas fait une photo parfaite, c'est pas la mort, il faut une vie pour faire la photo parfaite. Rappelez-vous du mec, et je leur ai dit aussi, rappelez-vous du mec qui a fait 400 000 photos avant de faire celle qu'il voulait du Martin Pêcheur qui rentre dans la flotte et tout. Enfin, bon, bref. Donc cette photo, elle a de l'intérêt, mais elle est polluée par tout le premier et deuxième plan qui sont vachement encombrés. Je pense notamment au deuxième plan, là, au niveau du sol, avec toutes ces branches et tous ces trucs. C'est en fait ces différences de couleurs qui attirent l'œil qui attirent trop l'œil par rapport au cerf qui est derrière. Et un bon moyen de se débarrasser des couleurs qui attirent l'œil et de se concentrer sur le graphisme de l'image, c'est, on va pas l'inventer, c'est le noir et blanc. Non, c'est pas ça. Putain, c'est pas ça non plus. Voilà, c'est ça. Ouais. Et noir et blanc. Ok. Et là, en fait, ça passe déjà un petit peu mieux. Parce qu'on se concentre plus sur le graphisme de l'image. On a du bordel au premier plan, mais ça passe un peu mieux. Et je vais compléter cette image avec une grosse vignette de bourrin. Et là, regardez ce qui se passe. Mon cerf se retrouve beaucoup plus au centre de l'image qu'il ne l'était avant. Si géographiquement, on va dire, il était déjà au centre de l'image, ce n'était pas forcément le truc qui attirait le plus l'œil. Et maintenant, ça fonctionne. Après, évidemment, on peut encore jouer, on peut essayer de... Je vais peut-être pas jouer sur l'expo. Par contre,
ce que j'avais montré aussi lors du workshop, je peux essayer de cacher ça encore un petit peu. Je vais prendre mon filtre radial, c'est ça, et je vais essayer, mettons, de faire ça, quelque chose comme ça. Encore un peu plus peut-être. Voilà, encore une petite tache là. Tache là. Là. Bon, voilà. On pourrait se préoccuper de cette tâche encore quelques temps. Là, je vois notamment que c'est peut-être un petit peu sombre par rapport au reste du cerf, mais pour vous dire qu'on peut éventuellement se débarrasser de ce petit détail chiant en noir et blanc. Si j'avais juste baissé l'exposition comme ça sur une photo en couleur, ça marchait pas. Bon. Photo suivante. Alors, celle-ci, c'est un contre-exemple. Celle-ci, si je la passe en noir et blanc, encore que, en fait, non, pas contre-exemple. Celle-là, je voulais m'en servir comme contre-exemple en disant, bah, vous voyez, celle-là, il n'y a pas beaucoup de couleurs qui perturbent la lecture de l'image, donc on peut peut-être la garder. Alors, il y a juste un truc qui me perturbe, on en avait déjà parlé pendant le workshop, c'est le deuxième cerf qui est là derrière, on voit juste son cul, on voit juste un bois, c'est pas vraiment, voilà. Donc c'est peut-être plus intéressant de mettre le cerf là au bord de l'image. Alors il est coincé au bord de l'image, mais ça veut pas dire que ça marche pas pour autant. Je vais juste cacher encore la petite partie blanche là derrière l'arbre. Je vais faire un truc comme ça. Voilà. Paf. Et cette image gagne en force, même si clairement le cerf n'est pas au centre de l'image, il en est quand même le sujet principal et le sujet qui attire l'œil. Alors, bon, c'est vrai que cette photo, je voulais la garder comme exemple pour la garder en couleur, et là je viens de la passer en noir et blanc, et je me dis que c'est pas forcément si mal. En plus, on gagne même un petit peu, alors je vais pas dire en netteté, mais on voit peut-être même un petit peu mieux le cerf. Donc, ma foi, bah, vous voyez comme quoi, on va peut-être la laisser en noir et blanc aussi. On va passer à la suivante, et dans cette photo, clairement, ce qui est important, c'est le graphisme. Alors, elle a peut-être un défaut, c'est cette branche qui passe par devant le cerf, mais comme je vous l'ai dit, vous avez une vie pour faire la photo parfaite. Ce cerf, clairement, ce qui nous intéresse, c'est la forme des bois, c'est sa posture, etc. Par contre, le petit peu de vert qu'on a au-dessus et en dessous, ça apporte pas grand-chose. Donc, si je passe cette photo en noir et blanc, je concentre le regard de celui qui la regarde sur le graphisme de l'image. Et je peux carrément m'arrêter là. Ou alors, ce qu'on peut peut-être encore faire, bon, je pense que c'est intéressant de garder des détails dans le cerf. Là, on voit un peu son œil, on voit tout ça. Mais supposons maintenant que je tire les contrastes comme un énorme bourrin que je suis pour faire ça. Ben, ça marche aussi. Alors, on perd un peu en détail. Certains diront que ouais, c'est peut-être bien de garder du détail et tout. Mais on peut peut-être décider de s'en débarrasser. Sur cette photo, autant les garder. Mais parfois, on peut se dire, oh, autant garder juste une silhouette, sans rien, sans... Voilà. C'est notamment le cas, peut-être, de la photo suivante. Ou la photo d'après, oui. Sur celle-ci, on peut aussi garder du détail. Mais si je la passe, encore une fois, en noir et blanc, et que je baisse un petit peu les noirs, je vais me débarrasser de tous les détails que j'ai sur le premier plan. Je vous les remets juste. Les feuilles en haut, alors qui ne sont pas forcément très gênantes dans ce cas-là. Mais je peux m'en débarrasser et faire ça. Et je garde encore, enfin, je garde un petit peu des trucs dans le gris, là. D'ailleurs, là, on voit un affût qui était de l'autre côté de la plaine. Je peux m'en débarrasser en faisant ça. Alors, c'est complètement exagéré. Je ne devrais pas aller jusque-là. Peut-être juste comme ça, voilà. Je vais recadrer aussi un petit peu. Je vais mettre le cerf au tiers et je vais me débarrasser juste de ce petit coin de ciel par là. Je vais faire ça, voilà. Et là, encore une fois, c'est une photo qui se concentre uniquement sur le graphisme de la scène. Et ça, c'est le genre de photo, si je la vois passer, je me dis oui, elle est réussie. Alors bon, forcément, elle est complètement bouchée devant. C'est un peu fait exprès. J'ai même envie de vous dire, quitte à jouer le jeu d'une pure noir et pure blanc, regardez ce que je vais faire, je vais rajouter un filtre là et je vais cacher toutes les petites cochonneries au premier plan. Voilà. Ça marche aussi. Encore une fois, c'est pas la solution ultime. Si vous voulez garder des détails dans l'image, gardez des détails dans l'image. Et je peux même garder mon filtre au premier plan parce que les détails du premier plan, bon, c'était peut-être pas fou. Et encore une fois, là, les détails ne gênent pas, mais on pourrait se retrouver avec une photo avec un détail qu'on veut pas voir. Tiens, ben voilà, c'est peut-être le cas de celle-ci. Vous voyez cette branche au premier plan, là ? Ben, on en avait discuté pendant le workshop. Alors finalement, entre-temps, on en a discuté et elle a trouvé des photos
sans le détail au premier plan, enfin sans la branche au premier plan et tout, mais n'empêche que cette photo peut fonctionner. Si je décide, encore une fois, de faire du noir et blanc et de bouffer complètement les... Voilà, comme ça, on va relever ça. Eh ben, la branche au premier plan, elle est toujours là, mais elle gêne vachement moins quand même. Et là, encore une fois, c'est du pur noir et du pur blanc. Là, c'est du noir et blanc, quoi. C'est pas de la nuance de gris. On aime, on n'aime pas. Encore une fois, je veux pas avoir des mecs dans les commentaires « Ah, tu fais de la merde et tout ». On aime ou on n'aime pas. Je crois que j'avais déjà parlé des frères Rémusat qui font des photos très noires et très blanches. Vous pouvez jouer avec le pur noir et le pur blanc si ça s'y prête. C'est le message du jour. Bon, on va encore enchaîner sur cette photo. Alors, justement, là, en termes de détails, le cerf nous tourne le dos. Ça se voit, parce qu'il y a du détail. Mais si je décide de faire du noir et blanc et de faire du vrai noir et du vrai blanc, c'est plus difficile à dire. Il pourrait tourner vers nous. Et vous pouvez éventuellement jouer sur ce genre de, comment dire, d'ambiguïté. Encore que là, ça se voit un petit peu de la forme des bois qui montre qu'il est tourné à l'inverse de nous, ou pas. Oui, non? Est-ce que je dis une connerie? Je dis peut-être une connerie. Enfin, quoi qu'il en soit, vous voyez que c'est quelque chose qu'on peut faire si on veut jouer sur cette ambiguïté-là. Et la dernière photo, alors ça c'est peut-être l'exemple de la photo où de toute façon dès le départ on n'a vraiment pas beaucoup de détails. Alors bon, si on veut on voit un petit peu son œil, on voit tout ça. Le seul truc qui me dérange dans cette photo, c'est cette grande zone là qui attire l'œil mais qui n'est pas vraiment intéressante. Donc on va la recadrer comme tout à l'heure, on va faire ça. On va peut-être enlever le petit bout qui dépasse par là aussi, voilà, paf. Et là, voilà comment moi je vois cette photo. Je l'avais déjà recadré comme ça avec le stagiaire. Et encore une fois, je dirais que, bon, elle est sous-exposée, ok, c'est pas vraiment gênant, parce que si je la surexpose, je vais avoir tous ces détails. Alors bon, ok, il y a du bruit, bon, on s'en fout, à la limite, c'est pas le fait. C'est juste pour vous montrer que là, il y a tous ces détails au premier plan qui n'apportent rien à la photo, au contraire, qui perturbent peut-être sa lecture. Si je la garde sous-exposée comme ça, je vais peut-être remettre des hautes lumières pour surexposer un peu le fond et faire un vrai contraste noir et blanc et tout. Je peux un petit peu baisser le reste pour cacher les détails dans le cerf, et puis encore une fois, hein, parce que c'était le propos, on fait du noir et blanc. Et cette photo, de mon point de vue, elle fonctionne. Vous aimez pas, encore une fois, c'est pareil. Le but aujourd'hui, c'était de vous montrer qu'on peut jouer avec le noir et blanc et avec le très noir et le très blanc. Je crois que cette vidéo est déjà assez longue, elle fait de nouveau presque un quart d'heure, bien sûr, je ne sais pas être concis. Donc c'était les photos du workshop pas Bram du cerf. Je sais que sur cette photo-là, on peut avoir l'impression que c'est une rare, le cri quand le brame. En fait, il était en train de bâiller. c'est con, mais on n'a pas eu une seule rare de la journée. C'est dommage. Bon, mais avec un peu de chance, ceux qui ont fait le workshop, alors on est... Quand vous verrez cette vidéo, on sera dimanche, donc le workshop aura eu la veille, et normalement, ceux qui auront fait le workshop du 30, donc, auront eu plus de rares, parce que bon, ils devraient démarrer quand même, faut pas déconner. Bon. Mais voilà, nous, on n'en a pas eu. Mais vous voyez que bon, il y a quelques photos sympas quand même. Sur ce, c'était aujourd'hui, aujourd'hui c'était Lightroom, c'est ça. Et moi, je vous dis à la revoyure.